Il y a déjà Aizen Haddad. Salut tout le monde, salut Aizu, comment il va? Tu vas bien? J'espère que tout est ok pour vous. Pour moi, logiquement, ça se passe bien. Alors, on va juste regarder si tout est ok. Normalement, non, je suis caché. Ah, tu es caché. Bon, bah c'est bien. Bah si t'es caché, c'est bien. Félicitations, tu es caché. Elle est là la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule. Elle est là la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule. Voilà. Ah, ça va très bien, merci. Ça va super. Donc bah voilà, hein, allez, la revanche sur Splatterhouse 2. Là, le projecteur, tu me fais chier. Et oui, il y a la boîte à Mookie qui est là également. Bordel de Hein. merde, était un bordelique. Et t'as porté à leak. Celle-là, elle est quand même énorme. T'as bordel à leak. Ah, ça commence fort. Bon, logiquement, je devrais avoir moins de problèmes au niveau de la manette. Un peu le son du jeu, d'accord, ok, parce que la dernière fois j'avais l'impression que le son du jeu était un peu trop fort. Alors attends, j'augmente un peu. Voilà, j'augmente un peu le son, tu me diras si ça va mieux. Alors là pour l'instant tu peux pas trop savoir parce que j'ai pas lancé le jeu. Alors attends, je vais... Voilà, tu me diras si là le son du jeu c'est mieux. Voilà, alors là j'ai augmenté le son du jeu, tu me dis si c'est mieux ou pas. Je l'ai mis sur Star, tu me dis moi si c'est mieux ou pas. Encore un tout petit peu, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Voilà, là je l'ai encore augmenté. Voilà, c'est mieux là ou encore un peu? Encore un tout petit peu ou c'est bon? Nickel, ok. Allez, c'est parti. Allez, on est go. Allez, donc... La revanche sur Splatterhouse 2, hein, ça se sera fait attendre. La semaine dernière, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le terminer. Et pourtant, on est arrivé au boss final. Hein. J'étais un peu deg. Mais avec les soucis qu'on a eu avec la manette. Mais je continue à dire que c'était la manette qui avait un souci. Hein. C'était pas la Recall Box. C'était bien la manette qui avait un souci. Donc voilà, tout simplement. Hop. Là, on saute tranquille. Voilà, c'est ça, Splatterhouse. Ça doit être bourrin. Alors maintenant, je pourrais enfin mettre sur pause quand je regarderai le chat, parce que c'est ça aussi qui était un peu difficile la dernière fois, c'est que je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai un peu gavé sur la version arcade de Splatterhouse la dernière fois, c'est parce qu'en fait je regardais trop le chat, et comme je pouvais pas mettre sur Star, parce que tu vois sur la version arcade de Splatterhouse tu ne peux pas mettre sur Star, et comme t'es limité niveau temps, bah oui, c'est toujours la faute à la manette, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et bien sûr, c'est la manette. Quand on a un problème, c'est la manette. Et si c'est pas la manette, c'est la console. Voilà. C'est obligatoire. Voilà. Bon allez, le premier boss, ça va être tranquille. Hein. Ce boss-là, il est vraiment pépère. Hop, on se met là et on le bourrine. Voilà, tranquille. Il est pas compliqué, hein, franchement. Allez hop. Et on passe à la suite. Alors, logiquement, si j'arrive à terminer le jeu assez vite, on va pouvoir commencer Ghosts and Goblins sur Master System, car je n'ai jamais fait la version Master System. S'il y a bien deux Ghosts and Goblins que je n'ai jamais fait, c'est la version Master System et la version Super NES. Enfin, la version Super NES, j'y ai joué un peu, mais je l'ai jamais réellement fait. Voilà, hop, ici, on reste là. Voilà. Hop, ici, hop, on tape. Et ça demande beaucoup de concentration, hein. Il y a aussi le fait que ce jeu, ça demande... Là comme là, je vais appuyer sur Start, je regarde le chat, voilà. Ah oui, cette série de jeux trop difficile, voire même impossible. Mais non, mais faut arrêter, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que comme je regarde le chat et que je mets sur Star, et ben en même temps ça me coupe dans mon élan lorsque je joue au jeu. C'est pour ça que j'ai plus de difficultés que quand je joue, bah, normalement, on va dire. Et je crois que c'est pour ça, donc... mais bon, vous me connaissez...
Voilà. C'est bon. Le niveau est passé. Mais non, mais les Ghost and Goblins, faut arrêter quoi. Franchement, quand je vois l'autre qui disait comme quoi c'était de la difficulté débile, que le jeu était trop difficile. Eh, sérieux les gens, faut arrêter. Hein. Surtout que le... Surtout, tu vois, je vais même te dire un truc. Je prends même beaucoup plus de plaisir à jouer à Ghost and Goblin qu'à Sonic. Parce que Sonic, j'aime pas jouer à Sonic parce que bah, t'as pas les contenus illimités. C'est con, hein. Mais moi, un jeu qui n'a pas de contenu illimité sur une console, moi ça je comprends pas. J'aime pas quand on m'empêche d'avancer dans les jeux. Ça c'est un truc que je supporte pas. Alors que Ghost and Goblin, bah t'as les contenus illimités, bah ça te donne envie de continuer, tu vois. C'est pour ça que moi ça m'intéresse pas de jouer à Sonic. C'est con, hein, mais... Mais bon, après Sonic c'est des très bons jeux, hein, je leur nie pas. Hein. Hop. Mais non, c'est vrai que non, Ghost and Goblin, trop difficile, mais sérieusement quoi. En quoi ce jeu est trop difficile, je comprends pas. Enfin, je veux dire, il est dur, oui, il est dur, oui, il est dur, mais c'est pas non plus impossible quoi. C'est pas non plus difficile, ultra difficile de la mort qui tue jusqu'à un point de dire qu'on peut pas le finir quoi. Faut arrêter 5 minutes. Hein. Et hop, tiens, saloperie. Tiens, saloperie. Attention, hop, on saute. Hop, on saute. Lui, on lui claque la gueule. Lui, on lui claque la gueule. On avance. Et le niveau est terminé, voilà. Mais parce que Sonic sont des jeux un peu mal pensés dans leur design qui n'est pas adapté. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que, comme je t'ai dit, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les contenus infinis. Moi, c'est... Et c'est vrai qu'en général, on me tape dessus quand je dis ça. On me tape dessus quand je dis ça. Mais je suis désolé. Moi, ce qui m'énerve, c'est toujours devoir recommencer un jeu depuis le début. C'est un truc dont j'ai horreur. Bon, à la limite, Splatterhouse, c'est un peu normal parce que, bon, c'est un jeu que tu finis assez facilement finalement. Bon, j'ai mis 6 mois pour terminer Splatterhouse 2. Bah d'ailleurs, Splatterhouse aussi, hein, c'est considéré comme des jeux impossibles à finir. Hein. Ça aussi, hein, Splatterhouse 1 et 2, ce sont des jeux considérés comme... impossible à terminer, que c'est impossible, ils sont trop difficiles, machin truc. Alors que non, faut arrêter 5 minutes. Hein. Oh merde, je l'avais tué. Ok, premier file, super. C'est pareil, hein, les Splatterhouse, surtout le L2. Autant le 3, tout le monde dit que c'est une promenade de santé. Autant Splatterhouse 1 et 2, ils sont considérés comme des jeux hyper difficiles, impossibles à terminer, alors que non, quoi, tu peux tout à fait les terminer sans problème, quoi. Faut arrêter. Un peu de persévérance, ça n'a jamais tué personne. Et j'ai jamais compris ça, en fait. Hop. C'est vrai, j'ai jamais compris ça, les gens qui direct, allez, c'est impossible. Oh merde, j'ai mal joué. Bon, ça va, j'ai fini par le tuer quand même. Non mais voilà quoi, faut arrêter aussi 5 minutes quoi. Il y a aucun mal d'avoir du mal à finir des jeux, c'est pas ça le problème. Mais après c'est peut-être le but, non? Qu'il soit pas facile à finir. Et je dis moi ce qui m'énerve c'est toujours devoir recommencer un jeu depuis le début, autant ça m'énerve. Mais bon après quand tu les commences, après tu prends plus de facilité à finir ces jeux, donc après voilà quoi. Après il faut s'adapter au jeu, voilà comme on dit, il faut s'adapter au jeu. Mais après les Ghost and Goblin, de là à dire que c'est des jeux impossibles. Ah non, il va pas recommencer hein. Il va pas recommencer à se mettre de l'autre côté quand je tape hein. Ah non, ça va m'énerver sinon. Hop. Putain, j'adore comment le poisson quoi il se claque contre la paroi, c'est épique. Là aussi regardez les détails là lorsque le monstre tombe dans les piranhas, c'est énorme. J'adore ce jeu, franchement j'adore. Bon, espérons quand même que je fasse une meilleure prestation que la dernière fois. Hein. Bon, on a quand même réussi à aller jusqu'au boss final la dernière fois. Après, moi aussi, il y a des jeux que j'ai beaucoup de difficultés, hein, faut pas croire. Alors là, c'est le passage le plus chiant du niveau. Attendez. Voilà, magnifique. Ah merde, je me suis pris quand même. Je me suis pris le pichère quand même.
Je me suis pris le pichard. Saloperie de pichard. Ah, lui aussi est chiant, lui. Ça, c'est chiant, par contre, parce que, vous voyez, lui, il va s'activer uniquement... Alors, faut attendre que le poisson, il saute. Ah, le poisson ne saute plus. Voilà. Ah, merde, putain, j'avais oublié ça. Saloperie. Bon, on est quand même passé. Et y'a Neon. Salut Néon, comment il va? Ça fait plaisir, comment il va? Excellent, d'ailleurs, justement, j'avais terminé ton théâtre médiocre, là. Excellent, franchement, c'est excellent. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ton dernier théâtre médiocre. Super, franchement, bravo. Très bon boulot, d'ailleurs, sur... c'est Stanley Parable, je crois. Hein. C'est ça, le jeu, Stanley Parable. J'ai jamais joué, d'ailleurs, à ce jeu. On m'en dit beaucoup de bien de ce jeu. Puis bon, parfois, il n'y a pas de mots pour décrire un jeu, hein, comme on dit. Alors on va d'abord se faire cette espèce de... Voilà. Ah merde, saloperie de tête de fœtus. Voilà. Bon après là c'est bon, je devrais pouvoir les tuer. Voilà, on attend qu'ils vomit. D'ailleurs je suis en train de me mater également le manga là, l'anime Belzébuth là. Qui est très sympa d'ailleurs, j'aime bien. Alors normalement... Ah merde, mais quel con, je fais n'importe quoi là. Oh. Voilà. 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 Et voilà, normalement c'est bon, le boss il est tué. Hop. Hop. Normalement là, il y a l'autre connard qui va arriver. On a juste à le défoncer sa gueule. Voilà, tout simplement magnifique. Oui, The Talos Principe. Pourquoi je dis Stanley Parable? Non, c'est The Talos Principe. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, franchement, non, t'as été juste, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, non, franchement, y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. Parfois, il n'y a pas de mots pour définir. Parfois, il n'y a pas de mots pour définir un jeu. Et celle-là, elle restera quelque... Dit-il complètement blasé. Il n'y a pas de mots pour décrire un jeu. Non, mais faites-moi pas rire les gars, sérieusement. Faites-moi pas rire, s'il vous plaît. Allez, puisque c'est comme ça, je vais demander à... Je vais demander... Moi j'arrête ton Mookie, truc. J'ai fini aujourd'hui, je m'en vais. Moi j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui, je m'en vais. Ok, d'accord. Bon, bah à mon avis... on va pas lui demander son avis, il s'en va. Hop, hop, ça c'est bien. Ah voilà, c'est bon, le niveau est passé. Mais c'est toi qui commence. Mais non, c'est pas moi. Mais non, j'ai juste dit à Neon comme quoi il a fait un super boulot sur son dernier théâtre médiocre. Et toi, tu me balances la phrase... Tu me balances la phrase du début du test. Non, je suis désolé, c'est toi qui commence. Tiens, saloperie. Ah ouais, ce niveau-là, il est pas facile, ouais. C'est sur ce niveau-là, en général, que j'ai le plus de mal. Parce qu'il y a tellement d'ennemis dans ce niveau. Et ils sont chiants parce qu'il faut les tuer 2 fois de suite. Puis en plus, il y a des pièges comme ça qui se foutent sous vos pieds. Et ça, c'est chiant. Ah ouais, ce niveau-là, c'est l'enfer. Autant ce niveau-là, je peux comprendre qu'il soit difficile. Bon, je dis pas que le jeu est facile, attention, hein, qu'on dit pas ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que Splatterhouse 2 c'était un jeu facile, j'ai juste dit qu'il était pas ultra difficile. Hein, tu peux largement le terminer, hein. Même moi, qui n'ai pas un adepte. Ah non, j'ai fait de conneries, non. Même moi qui suis pas un adepte de la difficulté, on peut le terminer, quoi. De quoi? Donc ça me fait dire que ma mentalité de faire mes propres jeux n'a pas sa place dans cette compagnie. Pour comment ça va? J'ai parlé sur Twitter avec Aizen, que j'ai eu la chance de parler avec un gars d'Ubisoft qui a travaillé pour 16 ans. Mais de la manière qu'il m'a dit est que si je voudrais faire mes propres jeux sous une compagnie, il faudra que je fasse pour le marché et l'argent et non pour moi. Les consommateurs n'aiment pas rester... Ben...
Je vais t'expliquer un truc, c'est que moi-même, de toute façon, je rêve de créer mes jeux. Même moi, j'ai un projet, de toute façon, de créer mon propre jeu. Moi, j'ai un rêve, là. Moi, j'ai un rêve, non, je vais pas commencer à chanter cette chanson. C'est de créer mon propre jeu, tu vois. J'aimerais bien me recréer un survival horror façon Alone in the Dark, en fait. Moi, j'ai vu un peu qu'il y avait la possibilité de le faire. Alors, je le ferai. Ça c'est clair que je le ferai. Bon, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Je vous avais dit, ce niveau-là, c'est une horreur. Je déteste ce niveau. C'est une horreur ce niveau. Ah bah j'ai récupéré une vie, tiens. Ah, ces putains de zombies de merde là. Même quand t'es un putain de monstre qui défonce tout, les zombies ça te fait chier. Alors attendez, on va faire attention. Mais non, putain. Comme j'ai aimé partenaire et moi les gars, il m'a dit ils ont l'air sympas, j'ai vu des problèmes et je ne suis pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, après, rien ne t'empêche de créer ton propre jeu en indépendant. Hein, tu sais, y a beaucoup de créateurs indépendants qui ont fait des jeux merveilleux et qui l'ont fait d'eux-mêmes dans leur coin. Ils ont fait des jeux vraiment fabuleux. Après, c'est à toi de voir réellement qu'est-ce que tu veux faire comme jeu. Est-ce que tu veux faire juste un jeu avec les graphismes actuels ou alors un jeu où tu t'en fous un peu des graphismes entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Après c'est à toi de voir. Mais moi tu vois là ce que je rêverais c'est de faire un Alone in the Dark 2, mais un vrai Alone in the Dark 2 tu vois. Je sais pas, j'ai rêvé de ça de cette nuit en fait, j'ai envie. En plus j'ai regardé un peu, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, tu vois. Et moi c'est un projet, bon bien sûr qui... Ah mais putain je fais n'importe quoi là, ça y est ça commence. Ça y est, depuis tout à l'heure je joue super bien, mais là ça y est je commence à faire n'importe quoi. Ça c'est un truc qui m'énerve, c'est quand je commence un truc super bien et qu'après je fais n'importe quoi. Mais ouais je vois ce que tu veux dire, mais après comme je dis... il y a largement possibilité de créer son propre jeu de son côté. Après, comme je dis, à toi de voir si tu veux te lancer vraiment dans le travail du gaming ou si tu veux le faire de ton côté, quoi. Moi, personnellement, je le ferai de mon côté, tu vois. J'ai jamais voulu travailler dans le jeu vidéo, tu vois. En fait, c'est ça aussi qui me fait rire, c'est que y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo parce que j'ai envie de créer des jeux vidéo, mais et ça c'est vrai que c'est le problème, c'est que malheureusement tu pourras, c'est très rare des personnes qui proposent des idées, qui veulent partager leurs idées dans le milieu du jeu vidéo. Et parce que bah, le travail dans le milieu du jeu vidéo c'est injuste de travailler dans le milieu du jeu vidéo, faut pas croire hein. Et c'est pour ça moi j'ai jamais voulu travailler dans le milieu du jeu vidéo, parce que bah c'est un milieu qui est quand même injuste, parce que t'as un truc que tu veux faire, mais malheureusement tu vas faire un jeu qui ne te plaît pas, tu vois, tu vas créer un jeu qui ne te plaît pas au final. Et ça c'est quelque chose bah, qui ne me plaît pas personnellement, tu vois. Alors quand je vois, en plus ça me rappelle un ancien gars, j'allais dire un ancien pote, ouais je peux dire un ancien pote, qui a pris la grosse tête parce que ça y est, il avait fait aussi un stage à Ubisoft à une époque, et il a pris la grosse tête en disant ouais je vais aller travailler là-bas, je vais aller travailler là-bas, je vais aller travailler là-bas. Et bon aujourd'hui j'ai plus de nouvelles de ce gars hein, mais bon encore une fois il disait ouais je vais faire mes jeux, je vais créer mes jeux, mais non Coco, tu ne créeras jamais ton jeu, tu ne créeras pas ton jeu, tu vas développer un jeu que tu ne créeras pas, que tu feras avec d'autres personnes, mais ce ne sera pas ton jeu, tu vois ce que je veux dire. Même si tu as la vision d'un jeu, et c'est pour ça, mais, putain, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Ça c'est un de mes problèmes, c'est que je n'arrive pas à me concentrer en même temps que je parle, alors je vais essayer de me concentrer, voilà. C'est pour ça aussi que je fais des jeux durs, parce que ça m'aide à me concentrer en parlant. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites? C'était mon rêve étant enfant d'être programmeur de jeux vidéo. Résultat, on m'a fait redescendre de mon petit nuage en me disant ça n'existe pas, c'est impossible. Je me retrouve aujourd'hui à vous parler de ça. C'est pour sûr, on dirait que je devrais les faire moi-même, mais je crois que mes jeux sont trop ambitieux comme Dark Souls. Il n'y a jamais de projet trop ambitieux, Neon. Il n'y a jamais de projet ambitieux. Moi-même, je te l'ai dit. Moi-même, si j'aurais pu me lancer moi-même, tu vois, j'aurais pu me lancer dans les études pour devenir game designer, tu vois, parce que ben, il y avait un lycée proche de chez moi, enfin proche de chez moi, je veux dire, allez, à 15-20 minutes de chez moi, on va dire.
qui en voiture je parle hein, bien sûr, qui faisait justement qui faisait justement game designer, tu vois, où je pouvais me lancer dans game designer. Mais le souci c'est que par exemple comme j'étais pas fort en art appliqué, je dis bien en art appliqué, en fait j'étais vraiment une merde en art appliqué. Et on me dit pourquoi tu veux te lancer dans le jeu vidéo si t'es nul en art appliqué. Je dis et j'ai dit c'est parce que on m'impose quelque chose, tu vois, on m'impose des idées à faire que je ne veux pas faire. Et la prof elle m'a dit, eh ben tu sais dans le jeu vidéo c'est ça hein. Si tu veux te lancer là-dedans, ce sera ça. Tu ne pourras pas créer ton jeu. Tu feras que un jeu qu'on te dit de faire, mais ce ne sera pas ta vision. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut se lancer maintenant. Après, il n'y a jamais de projet trop ambitieux, tu vois. Il n'y a jamais de projet ambitieux. Quand je vois justement ma review de Daimler 1998 qui va arriver mardi prochain, en plus qui sera en plus les 10 ans de Aizen dans le domaine du vidéotesteur. Hein. Félicitations à lui. Attendez, hein, parce que je me concentre. Et ça, c'est vrai que c'est... Et donc, quand elle m'a dit ça, ça m'a acheté un froid, mais en même temps, c'est la réalité, malheureusement. Et c'est pour ça, quand on me dit, ouais, je travaille à Ubisoft, je crée des jeux, bah non, tu crées pas des jeux, Coco. Hein. À moins que tu sois le directeur du jeu en question, non, tu ne crées pas tes jeux. Que tu le veuilles ou pas, malheureusement, ce ne seront pas tes jeux. Oh, putain, j'en ai marre de ce niveau de merde. Putain. Oh, ce niveau de l'horreur. C'est bon, putain, il est passé. Oh. Ah, ce niveau de l'horreur. Je le hais, ce niveau. Putain, je le hais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je dis ambitieux car le fait de tout seul me semble très laborieux. C'est un jeu 3D pour commencer, il est supposé avoir plusieurs armes avec leur propre... Bah oui, je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon c'est clair, mais oui, mais... Comment t'expliquer ça? Oui, ça va être ambitieux, mais tu pourras toujours le faire, même en 3D ou autre. C'est, je vais te dire, hein, la plupart des plus grands créateurs, regarde quand tu sais que le premier ordinateur a été créé dans un... Ah, quand tu vois que le premier ordinateur a été créé par 2 personnes dans... Ah, qui s'était passionné par l'informatique et qui a été fait dans... Je vais réussir à dire ma phrase. J'allais dire dans un parking, mais non, putain, comment on appelle ça? Dans un garage, ça y est, putain, j'ai réussi à dire ma phrase, dans un garage. Et pourtant, tu vois, ça avait beau être un projet ambitieux, ça a quand même été fait par seulement 2 personnes, tu vois ce que je veux dire? Regarde Dust Elysian Tolls, 2 personnes, Bread, 1 personne. Tu vois, c'est pour ça, quand tu veux vraiment le faire, mais fais-le. Mais maintenant, c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses derrière qui vont il faut savoir ce qui va se passer derrière. Voilà. C'est vrai que créer un jeu c'est pas facile, mais quand on sait à quoi s'attendre, et ben il y a moyen de le faire. Maintenant, oui, il faut accepter certaines règles. Mais ne te retourne pas. Oh putain, il recommence à... Ça y est, il recommence à se retourner quand je veux lancer un coup de pied. Ça y est, ça recommence. Si vraiment ça le refait, je remettrai ma manette PlayStation 3. Rien à foutre. Ah, ça m'énerve ça, putain. Attendez, je regarde si vous avez marqué des trucs. Mais je me demande, tu joues avec les joysticks? Non, je joue avec la croix directionnelle. Serious Sam avec la vitesse et l'accélération du... de Kid Cool. Les ennemis utiliseront des armes avec des ondes de choc larges. Kid Cool, c'est pas un jeu sur Master System, ça? C'est pas un jeu sur... Non, sur NES. C'est un jeu sur NES, je crois, si je me souviens bien. C'est un jeu sur NES, je crois, Kid Cool. Avec un espèce... C'est pas ça? Enfin, je peux peut-être me tromper, hein. Mais de ce que je me souviens bien, Kid Cool, c'était un jeu sur NES. Avec un roi qui avait un rhume, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça, non? Ouais, c'est un jeu sur NES. Et le roi, il avait un rhume. Alors du coup, il a envoyé un gars qui balance une espèce de boule de poil là sur des ennemis. Je crois que c'était ça qui est cool. Enfin, de ce que je me souviens, c'est peut-être un autre jeu, hein, c'est peut-être autre chose, hein, mais je pense que c'était ça le jeu. Mais ouais, tu vois, franchement,
Ouais, le projet, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être vraiment intéressant. Surtout que tu adores Serious Sam. Faudra peut-être que je les fasse un jour d'ailleurs. Surtout que t'es un grand fan de Serious Sam. Et franchement, je le vois dans tes vidéos. Hein. Putain, comment tu idolâtres ce jeu. C'est incroyable. On dirait moi qui parle de God of War. Et moi, ça me fait plaisir de voir des personnes comme ça. Parce que... Attendez, je vais essayer de me... Ah, ça y est. Je commence à faire n'importe quoi. Voilà, ça y est. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Vous voyez, il se retourne. Ah, j'ai compris. Mais c'est bon, on va se le faire, ce bâtard. Voilà, mais c'est bon, ça va être tranquille. J'ai compris pourquoi ça faisait ça. Ça y est. Regardez-moi ça, on va le défoncer. Et voilà, regardez-moi ça. Mais c'est pas magnifique. On va le défoncer, je vous le dis, on va le défoncer. Bah voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est bien le jeu où t'as une espèce de boule de poil avec toi que tu dois balancer sur tes ennemis. C'est ça qui te coule. De ce que je me souviens, c'est ça qui te coule. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais de ce que je me souviens, c'était ça qui te coule. Ouais, je me souviens, il y avait un gars que je suivais à une époque sur internet qui en avait parlé de ce jeu. Mais, enfin, pas en mal, mais il avait dit que c'était un jeu bizarre. Et moi, justement, il m'avait donné envie d'y jouer. Et de ce que j'avais fait, bah, c'était sympa, moi j'avais bien aimé. Enfin, je l'avais jamais fini, je l'ai pas fini, hein, je l'avais juste essayé comme ça. Mais de ce que j'avais joué, j'avais bien aimé. Voilà. Vous voyez quand je sais maîtriser ma manette, vous voyez comment je joue bien, franchement. Hein? Ouais, Kid Cool, Serious Sam, ouais, non mais, je te jure, hein, franchement, quand je te vois parler de Serious Sam dans tes vidéos, mais j'ai l'impression de me voir sur God of War, quoi. J'ai l'impression de me voir sur God of War, parce que moi, God of War, t'y touches pas. Hein. Enfin, je parle bien sûr de la trilogie God of War, hein, pas ce truc sur PS4. Non, je te parle vraiment de la vraie trilogie sur PS2 et PS3, hein, parce que moi c'est mes jeux de cœur, on n'y touche pas, hein. Ceux qui disent du mal de ces jeux là, non mais je les défonce, hein. Enfin, tu l'as peut-être bien vu avec machin, hein, dans Théâtre Médiocre. Je lis pas son pseudo parce que moi voilà, mais tu l'as peut-être bien vu avec lui, hein. Non, je veux dire, on a le droit de pas aimer un jeu. Je m'en fous qu'on aime ou pas un jeu. On a le droit de pas aimer God of War, c'est pas ça le problème. On n'aime pas. Mais qu'on vient de sortir que c'est de la merde, que c'est nul, machin truc. Ah non, mais ça, non. Non, mais si tu sors ça sur God of War, t'es pas mon ami, hein. T'étais pas mon ami, je suis désolé. On a le droit de pas aimer un jeu, c'est pas ça. Moi je m'en fous qu'on aime ou pas, c'est pas ça le problème. Mais c'est qu'on critique un jeu sans comprendre, sans y jouer, ou alors qu'on n'y a jamais. Quand je vois la plupart des gens qui te sortent, ouais, Kratos, c'est un antipathique, qui défonce tout le monde. Et je me dis, mais est-ce que t'as vraiment joué au jeu pour comprendre ça? Puis de base, de toute façon, c'est un Spartiate. Tu crois quoi? Tu crois que les Spartiates, ce sont des enfants de cœur? Les Spartiates, ils sont entraînés pour avoir aucune pitié. Donc forcément, si le mec, c'est un Spartiate, et ben voilà. Hein. Et c'est vrai, les Spartiates, ils sont entraînés pour avoir aucune pitié. Mais aucune. Alors forcément, hein, Kratos, il déteste les lâches. Alors s'il voit un lâche devant lui, ben... il va pas lui donner la vie sauve. Hein, et c'est logique, hein. Ah oui, mais non, mais moi, God of War, mais on n'y touche pas. On ne touche pas mon God of War. Personne ne dit du mal de mon God of War. Surtout si on n'a jamais compris le jeu. Ah oui, ça, pareil pour Splatterhouse, tu vois. Splatterhouse, c'est pareil. Ce sont des jeux que j'affectionne particulièrement. Puis quand je vois certains qui disent ouais, Splatterhouse 2, c'est de la merde parce que c'est trop difficile. Non, mais non, les gars, s'il vous plaît, ne me sortez jamais ça. Ne me sortez jamais ça. Ne me sortez jamais ça. Les gens trouvent que l'accélération sur Kid Cool est immaniable et j'ai essayé dû à sa mauvaise réputation et pourtant j'ai vraiment aimé son gameplay exigeant et c'est un de mes jeunesses favoris. Ah bah si un jour tu fais, si un jour tu fais une review dessus, bah tu sais quoi? Parce que justement j'avais prévu de t'inviter un jour pour une review et tout. Et si jamais ça t'intéresse, bah écoute, je ferai Kid Cool de mon côté. Et si ça t'intéresse, et ben on se fera une vidéo à deux. Ça me serait même un honneur pour moi de t'inviter pour une review sur le jeu si tu veux.
La preuve que j'ai tendance à dire que Goose and Goblin sur NES est un excellent jeu, extrêmement subtil dans son level design. Mais apparemment c'est un jeu... Ah ouais, non mais alors jour-là, mais j'étais mort de rire quand... Non mais alors là... Moi Mais Ghost and Goblin, je l'ai encore terminé dans sa version arcade parce que bah comme vous le savez, hein, je compte faire une speed review spéciale sur... Ah putain, j'ai oublié qu'il fallait le tuer 3 fois. Parce que je vais bientôt faire un épisode spécial sur la série Goose and Ghost, qui est une de mes séries préférées, même si j'ai jamais joué... Ah putain, quel con. On va pas faire une review de Kid Cool avec toi, ce serait vraiment sympa. Ah bah c'est cool, Neon. Enfin, pas maintenant, hein, parce que genre j'ai beaucoup de projets là sur la main, j'ai beaucoup de collaborations sur la main, mais promis, on se fera ça. On se fera ça parce que comme franchement j'ai essayé d'inviter le plus d'amis possible dans mes vidéos, tu vois. Bon après je croule sous les projets actuellement, puis niveau temps c'est pas facile pour moi actuellement, hein. Là franchement je suis content parce que j'ai enfin terminé ma vidéo sur Daimar 1998. Je suis vraiment content de l'avoir fait parce que je pensais jamais réussir à le finir. Et mais promis, je note ça dans mes projets, hein. Je note ça dans mes projets, je note le projet Kid Cool. Et quand je l'aurai fait, ben je te le dirai et puis on se fera ça. Ça sera vraiment un vrai honneur pour moi de t'inviter dans mes vidéos. Franchement, ça sera un vrai honneur parce que... Bah déjà parce que t'es un gars cool déjà, hein, franchement c'est... Et puis surtout bah, parce que bah, j'adore ce que tu fais. J'adore ce que tu fais, que ce soit tes théâtres médiocres ou alors tes vidéos défis, hein. Bon c'est vrai que je marque pas toujours de commentaires et ça je m'en excuse, c'est vrai que c'est un de mes défauts, c'est que je marque pas toujours les commentaires et ça m'énerve. C'est un mytho, il a aucun projet. Enfoiré, enfoiré, mais tais-toi, tais-toi Ethan. Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors elle est où la caméra? D'ailleurs, j'ai eu le même scénario avec Deadly Tower sur NES, les gens n'aiment pas, donc j'ai essayé et j'ai tellement... Oui, Deadly Tower, génial! Oui, j'ai vu, franchement, ça a l'air cool comme jeu. Et bah tu vois, là j'ai aussi le même problème avec Deadly Premonition 2, tu vois. Là c'est pareil, Deadly Premonition 2. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Deadly Premonition 2 en disant ouais il est moins bon que le premier parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a pas 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 ça. Bah oui mais forcément c'est Deadly Premonition 2. Qu'est-ce que tu t'attends à jouer dans Deadly Premonition 2? Je veux dire, c'est la suite du premier, mais ils l'ont fait différemment. Ils vont pas faire un copier-coller du premier. C'est comme ça qu'on crée des suites. On reprend la base du premier mais on le fait différemment. Et il n'y a que comme ça... Merde, j'ai fait n'importe quoi là. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi, c'est ça que je ne comprendrai jamais quand on fait des critiques sur des suites, quoi. Je veux dire, si c'est pour avoir une suite, avoir un copier-coller du premier, c'est pas la peine. Et c'est pour ça que j'adore Deadly Premonition 2, parce que c'est une expérience encore différente du premier. Et c'est en ça que moi je le kiffe, moi ce Deadly Premonition 2. J'ai pris une vraie claque, c'est même mon jeu préféré de l'année 2020 et c'est même mon jeu préféré de la Switch quoi. Donc pour vous dire à quel point j'adore ce jeu. Ah non mais franchement c'est incroyable quoi. Mais je rigole, mais oui je sais mon Aizuzu, de toute façon t'es le best of the world, de toute façon. T'es le best of the world mec. Je te le dirai jamais assez. Bon bah c'est cool, bah écoute, je note ça, Kid Cool, dès que je le fais, hein, dès que je peux le faire, parce que là je te dis avec tout ce que j'ai comme projet là pour l'instant je peux pas trop, mais je note, voilà, je note, il n'y a pas de souci. Donc Kid Cool, projet Kid Cool, c'est, comme j'ai dit en fait c'est un jeu que j'avais découvert grâce au premier youtubeur, enfin j'aime pas ce terme youtubeur, c'est trop moche, j'aime pas ce terme, au premier vidéotesteur que j'ai connu sur internet, qui s'appelait Game Review, un truc comme ça, je sais plus son nom. C'était un Québécois, il faisait vraiment des super vidéos, j'adorais ce qu'il faisait. De toute façon, je vous enverrai. Vous marquez Review Kid Cool. Vous marquez Review Kid Cool. Et enfin, je sais pas s'il a arrêté depuis longtemps. Hein, il a arrêté de faire des vidéos depuis longtemps. Mais j'adorais ce qu'il faisait. En fait, c'était un espèce de mini joueur du grenier, on va dire. Un mini joueur du grenier qui faisait vraiment des vidéos super cool. Et il y en avait fait un sur Kid Cool. Putain. Ouh là là là, c'était bien joué ça.
sur Kid Cool et c'était vraiment, vraiment j'avais bien aimé sa vidéo dessus. Bon après, il fait partie malheureusement de ces gens qui disent que le jeu il est quasiment infaisable, alors que non, le jeu est tout à fait faisable à faire, hein. Ça se voit, le gameplay a l'air vraiment cool. Mais ouais, franchement ouais. Ah oui, en parlant de... dit que ce n'est pas bon. Regarde-moi, ils ont voulu faire sur Xbox. Depuis quand est-ce que un framerate... Alors c'est ça aussi qui me fera toujours rire avec le coup du framerate. Ça c'est un truc qui me fera toujours rire. À l'époque, on en avait rien à foutre du framerate. À une époque, on s'en foutait complètement du framerate. Et aujourd'hui, avoir un bon framerate, c'est obligatoire. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Surtout que moi, j'ai joué au jeu sans... Alors aujourd'hui, il y a des patchs correctifs. Hein. Aujourd'hui, parce que ça aussi, hein, autant on accepte le patch de 10 Go de The Last of Us 2 à sa sortie, autant ça y est, maintenant que Deadly Premonition 2, il y a eu son patch, les gens disent ouais, il y a dû avoir un patch pour faire tourner bien le jeu. Bon bref, là n'est pas la question. Mais moi, tu vois, j'ai joué au jeu sans le patch. Et ben ça ne m'a pas du tout gêné pour m'amuser dans le jeu. Ça ne m'a pas du tout gêné. Franchement, faut arrêter 5 minutes. Hein. C'est largement jouable et à aucun moment donné j'ai eu de problème avec le jeu. À moins que mon jeu il soit béni. Ah, peut-être que c'est un jeu béni. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être que j'ai été bénir mon jeu dans une église et puis que voilà, et que mon jeu il tourne nickel. C'est peut-être ça. Hein. Ah non, mais je comprendrai jamais ça. De toute façon, ça. Mais parce que les gens sont trop habitués à des suites fades sans saveur comme Uncharted, The Last of Us 2, alors forcément. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais franchement, c'est incroyable. Moi, je reviens pas de ces conneries qu'on puisse dire sur des jeux. Après, comme je dis, hein, encore une fois, on a le droit de ne pas aimer Deadly Premonition 1 ou 2. On a le droit de ne pas les aimer, je m'en fous de ça, vous voyez, comme je dis. Oui, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On aime ou on n'aime pas, voilà. Tu vois, même, je sais que moi j'ai des potes qui n'ont pas aimé Deadly Premonition. Bon, voilà, c'est tout. Je vais pas me prendre la tête avec eux, ils aiment pas, ils aiment pas. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est qu'on vient te dire que c'est nul. Alors que on n'a même pas fini le jeu, alors qu'on n'y a quasiment pas joué. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Et moi, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas. Moi, c'est des trucs que je ne comprends pas, ça. Tu vois? Ah merde, je me suis fait avoir. Hop. Alors, attendez, je me concentre un peu parce que ce passage-là, il est pas facile. Hop. Attendez, je me concentre, hein. Voilà, magnifique. C'est pas beau, ça? Il a pas fait de blague pour moi aussi. Ah, mais oui, mais je vous ai fait des moquis. Je vous ai fait des moquis. Oh, vous êtes jamais content, je vous ai fait des moquis. Bon, allez, d'accord. Parce que je vous réserve une blague en fin de live. Donc n'hésitez pas à me le dire hein, quand j'oublie votre blague. Alors, bon allez, vous voulez votre blague? Allez, bon, allez, je mets sur Star. Allez, la blague. Alors, pour Aizu, comme c'était le premier sur le live. Allez. Pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on lapin. En bleu. Voilà. On lapin en bleu. Voilà. Et pour Mister Neon. Alors, Mister Neon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme blague? Alors... Comment s'appelle la mamie qui fait peur aux voleurs? La mamitraillette. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier.
Voilà. Voilà, vous êtes content, vous avez vos blagues. Voilà, voilà, vous êtes content, vous avez vos blagues. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content. Je trouve que je joue beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc, c'était ça en fait. La semaine dernière, c'était vraiment la manette qui buguait à mort. Je sais pas pourquoi elle a bugué autant la manette. Hein. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle a bugué comme ça. Là, en tout cas, j'ai géré sur le boss. Je suis content. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, une bonne manette fera toujours plus plaisir. Oh merde, putain, j'étais à la fin. Dommage. T'es content? Il est content. Alors, Neon. Ah, mais Neon, tu dois pas avoir de boulot pour dire ça. Non, je rigole. Je plaisante, hein, c'était une connerie. Hein. Non, parce que je repense à ta vidéo là où le gars il a dit tu dois pas avoir de travail pour faire ça. Non, mais alors là, ça m'a achevé. Franchement, mais. Le pire, c'est qu'on me l'a déjà sorti aussi, ça. Quand on m'a dit ouais, tu dois pas avoir de boulot pour dire des trucs comme ça. Non, mais. Les gars, enfin, je sais pas, les mecs ils connaissent ta vie. Hein. Les gars ils connaissent ta vie, hein, bien sûr. Hein. Non, tu es toujours aussi nul, ça change pas d'habitude. Ok, moi aussi je t'aime, Aizen. Moi aussi je t'aime. Va dans ta chambre. Ah, mais Aizen, tu dois pas avoir de boulot pour dire des trucs comme ça. Non, je vais arrêter, mais. Non, mais c'est dégueulasse. Franchement, les gens. Les gens, il faut rire. Il faut rire, les gens. Les Jean-Paul Gaultier. Hop. Ah, merde. Bon, normalement, c'est bon, ça passe. Ah oui, c'est le... Ah oui, c'est le boss cristal. J'adore ce boss, mais voilà, je vais devoir recommencer. Non mais ouais, on se fera ça. On se fera ça. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir le faire. En plus, là, j'avais encore... En plus, là, je suis en train de penser à une vidéo pour Halloween prochain. Mais alors, si je la fais, celle-là... Ah, putain, c'est pas vrai, ça y est, j'aurais fait n'importe quoi. Hop. Ouais, bah, de toute façon, une fois qu'on aura passé ce passage-là... Ah mais vas-y, je fais n'importe quoi là, ça y est, je commence à refaire n'importe quoi. On se fera ça sur Kid Cool, voilà, Kid Cool. Parce que c'est un enfant cool, Kid Cool, enfant cool, bah ouais. Les gosses c'est cool, ça fait chier mais c'est cool. Merde, je me trompe de bouton, allez, bon, allez, je vais me concentrer un petit peu là parce que je fais un peu n'importe quoi. Mais comment je peux les éviter ceux-là là? C'est quoi ce gameplay de merde? Ce jeu est trop difficile, je vais jamais pouvoir le finir. J'ai aucune persévérance. Non, allez, on va arrêter de faire les mauvaises langues quand même. Hein. Hop, là je me baisse. Ah merde, putain, j'y étais. D'accord. Ouais, ça marche. Mais comme je dis, ce sera pas pour maintenant. Hein. Ce sera pas pour maintenant parce que là j'ai beaucoup de projets. Attends, bah, j'ai ma liste juste à côté là. J'ai ma liste de projets qui est juste à côté. Attends, je peux vous en parler hein, parce que regardez, comme vous êtes là, je peux vous en parler. Alors, qu'est-ce que je compte faire? Alors, attendez, hop, j'ai ma liste là de projets. Donc, ah non, ça c'est mon programme de muscu. Hein. J'allais dire pectoraux plus cardio hit, mais non, ça c'est... mais quel con! Mais quel con putain, mais j'allais vous parler de mon programme de muscu, mais non, non, c'est pas le programme de muscu que vous voulez, c'est le programme de vidéo, hein. Voilà, c'est bon, je les ai. Ah mais, oh, mais ce sera avec plaisir Aizu, y a pas de souci. Tu me payes combien? Donc, ce qui est prévu, donc,
Une speed review en coopération sur DD Premonition 2. Je ne dis pas avec qui, ce sera une surprise. Donc la review de Daymar 1991 qui sera prévue donc pour mardi. Il y aura également une review longue avec Aizen sur Doom Eternal. Un hors-sujet sur Goldberg, de mon catcheur préféré. J'en ai tellement marre qu'on dise du mal de mon catcheur préféré, qui est temps un peu de revenir là-dessus. Et la spéciale, donc Ghost and Goblin, la série Ghost and Goblin, qui est en préparation également. Et d'autres projets également à venir. Putain, seulement 500! Mais tu m'as pris... T'as cru quoi? Et t'as cru que... Ah putain, attends, parce que là je fais n'importe quoi. Je vais essayer de me concentrer là parce que ça va pas aller sinon. Voilà. Ah merde, je me cours de... Ah! Ah! Voilà, et normalement, faut se mettre là. Mais non, putain, à chaque fois je me fais avoir sur les derniers, ça m'énerve. Pourtant ce passage là il est pas difficile. Ce que je vais faire c'est que je vais me laisser battre. Je fais quoi? Je me laisse battre? Non, je vais pas me laisser battre, je vais continuer un petit peu. 500 € seulement, putain. Eh, attends, t'invites un guest là, hein. T'invites quand même un gars là, hein. Eh. Avec un petit prêt, avec un taux très très light. Non mais je plaisante, hein, bien sûr. C'est une connerie, hein, bien sûr. Jamais je... Faut pas déconner. Mais comment je peux les avoir, eux, là? Mais putain. Ça m'énerve, là, depuis tout à l'heure, je fais une bonne prestation, et là, je fais n'importe quoi. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Ça nuit à mon image, là. Ça nuit à mon image. Ce n'est pas bien, ça nuit à mon image. Ah, bah, j'ai eu un... Bon, c'est bon. Normalement, on va pouvoir réussir à battre le boss cristal. Le boss cristal qui est pas trop difficile. J'adore cette musique. Écoutez-moi cette musique. Ah merde, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Dans la rétrospective de Fantasy Zone. Oh, que j'ai laissé en plan pour plus d'1 an. Je me suis même importé une Sega Mark. Oh, intéressant. Bah moi en fait si tu veux, bah comme j'ai expliqué, hein, moi c'est vrai que comme là par exemple pour les Ghosts and Goblins je voulais également essayer les anciennes versions ZX Spectrum et tout. Je pense qu'il y a une version ZX Spectrum ou c'est une version Commodore 14. Enfin bref, je voulais les essayer, mais le problème c'est qu'en émulation t'as pas la même maniabilité que sur les consoles d'origine, tu vois. Et ça c'est un de mes problèmes. Moi j'aime bien jouer sur les consoles d'origine. Par exemple il y a un Ghosts and Goblins qui est sorti également sur la WonderSwan Color. Ah merde. Ah mais non putain, je me suis fait avoir. Putain, surtout qu'il est facile ce boss là. Voilà, ça va. Normalement on va l'avoir. Il est super simple ce boss. C'est peut-être le boss le plus simple du jeu. Ce qu'il faut en fait c'est juste tuer tous ces perles là. En laisser qu'une. Voilà, lui on laisse passer et là on frappe. Voilà, c'est bon. Eh ben, si on avance bien comme ça, on va finir le jeu facilement. Il est quelle heure là? Ça fait quoi? Ça fait 48 minutes que je joue. Ok. Donc ouais, je vous parlais donc... mais voilà, ce qu'il y a c'est qu'une Commodore 64 et une Commodore 14, je vais pas m'apporter les consoles pour jouer aux versions, hein, faut pas déconner. Donc du coup j'ai laissé tomber ces versions là. Parce que moi, je ne peux pas critiquer un jeu si j'ai pas fait leur version d'origine. Je ne peux pas. Moi je peux pas. C'est pas un truc que je peux faire. Par contre je me suis acheté une WonderSwan Color. Une WonderSwan, pardon, pas Color. Une WonderSwan normale. Pour pouvoir jouer à Ghosts and Goblins sur WonderSwan. Parce que j'ai vu quasiment pas de vidéos sur cette version WonderSwan. Qui est pourtant vraiment cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est ça le problème que... C'est exactement ça le problème que j'ai lorsque je joue à l'émulation, tu vois. En fait, je pense que l'émulateur maintenant... Enfin, pas l'émulateur en lui-même, mais la Recalbox, je vais surtout l'utiliser pour faire des captures, tu vois. Bah, bien sûr, si je peux capturer la version d'origine, je le fais. Je privilégierai toujours les captures de la version d'origine. Ça, y a pas de souci. Mais après, si je peux
avoir des captures de meilleure qualité sur la version de la Recall Box, c'est sûr que je la privilégierai aussi, vous voyez. Mais sinon, de base, ce sera toujours la version d'origine qui sera privilégiée. Ça, c'est clair. Allez, donc là, normalement, on n'est plus trop loin de la fin. Donc, vous voyez, hein, le jeu, il est pas... il est pas... Ah mais merde, je fais n'importe quoi alors. Hey, j'y arrive facilement ce niveau là, faut pas déconner. Le jeu est pas trop compliqué. D'ailleurs vous savez que j'avais fini... D'ailleurs le jeu je l'ai en version japonais. Et tu vois là où dans cette version là t'as les continues à l'infini. Sur la version japonaise tu n'as pas les continues à l'infini. Tu as 5 vies pour terminer le jeu. Enfin tu as 5 vies pour terminer le jeu. J'avais mis au moins 3 mois pour le terminer, ce Splatterhouse 2. 3 mois. 3 ou 6 mois, je sais plus. Non, je crois que c'était 6 mois. 6 mois que j'ai mis pour terminer ce jeu. Tous les dimanches, je me faisais une session de Splatterhouse 2. Et enfin, tous les dimanches. Tous les 2 fois par semaine. Et j'ai fini par le terminer. Et j'étais content, voilà. C'est con, mais j'étais content. Que c'est quand même un jeu qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs beat'em all auxquels j'ai pu jouer de ma vie, hein. C'est vraiment un jeu qui est... C'est vraiment un jeu de cœur. C'est un jeu de cœur, tu vois. C'est un jeu de cœur, voilà. Pour moi ce jeu c'est mon jeu préféré de la Mega Drive. Et oui il est dur, ouais il est pas facile, mais... Après, tu vois, c'est ça aussi qui me fait rire, c'est que t'as des mecs, voilà, qui te font des tests écrits en disant ouais, ils te mettent quoi, des 10, 14 sur 20 en disant ouais, le jeu il est pas top parce que j'ai jamais réussi à le terminer, il est trop difficile. Bah ouais, mais mec, si t'as pas terminé le jeu, pourquoi est-ce que tu te permets de le critiquer? Bah franchement, c'est vrai. Moi, je comprends pas ça. Alors, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire un test sur un jeu que j'ai pas terminé. C'était... C'était Zombie sur Wii U. C'était Zombie sur Wii U, mais là faut me comprendre. C'est parce que j'avais joué au jeu. Parce qu'en fait toute ma sauvegarde du jeu a été supprimée. Voilà, j'ai eu un bug avec la sauvegarde de ma Wii U. Et en fait toutes mes sauvegardes de zombies ont été supprimées. Alors que j'étais à la fin, hein. J'étais à la fin. Alors du coup j'ai pas continué. J'en avais ras le bol, j'avais pas envie de refaire le jeu. C'est vraiment la seule fois que j'ai fait un test sur un jeu que je n'ai pas terminé entre guillemets. Mais comme je dis, parce que j'avais vraiment pas envie de le recommencer. Mais après, j'étais vraiment arrivé à la fin, hein, donc je sais pas en fait ce qui s'est passé. Ah mais j'ai bien aimé Zombie U, hein. Attention, hein, j'ai pas dit que j'ai pas aimé Zombie U. Non, non, j'avais bien aimé Zombie U. Mais j'avais pas envie de refaire le jeu en fait. À l'époque, j'avais pas envie de refaire... En fait, j'étais tellement blasé d'avoir perdu ma sauvegarde que j'ai pas eu envie de refaire le jeu. Mais dans la globalité, mon avis n'a pas changé, hein. Le jeu il est excellent, hein. C'est un très bon survival horror. Même un des meilleurs survival horror depuis un bon moment, je trouve. Qui a vraiment un excellent concept et qui est bien meilleur sur Wii U, hein, parce que ça aussi ça m'a bien fait marrer. Les gens qui disent oh, regardez il est sur PS4, la version PS4 elle est meilleure. Non mais allez mourir, hein. La version Wii U elle est largement meilleure, hein. Le pad il est bien plus utilisé dans la version Wii U, hein. Enfin le coup de l'immersion est bien plus dans la Wii U avec le coup du pad, hein. Bon on va y arriver avec cette pieuvre là parce qu'il est vraiment chiant ce boss. Ce boss il est chiant, il est facile mais il est chiant à affronter en fait parce qu'il est long. Ah putain. Ah, en plus quand il ferme ses yeux là. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Bon allez, boss final. Ah ben, ah non mais Zombie il était cool. Ristar. Ah Ristar il est cool aussi, ouais, c'est un bon jeu de plateforme Ristar. Allez, boss final. Est-ce qu'on va y arriver? Alors attendez. Ah merde, c'est vrai, il bouge pas. Ah merde, bon j'ai fait n'importe quoi, ok. Désolé, j'avais fait n'importe quoi là. Je vais essayer de me ressaisir.
Ah, mais putain. Mais non. Ah, ça y est, ça commence à m'énerver. Go go golem. Oui, go go golem. Il va bien, go go golem. Ah, attendez, je mets 2 secondes sur Star. Attendez, je regarde juste un truc, je mets 2 secondes sur Star. Ah non, c'est bon. Non, non, ok. Parce que j'avais vu qu'il y avait un problème avec le... Merde. Mais je fais n'importe quoi. Mais putain. Bon, j'ai fait... Oh putain, n'importe quoi. Ok. Bon, allez, on respire un peu. Je stresse pour rien, alors en fait, je stresse. J'ai tellement peur de pas réussir à le battre que ça y est, je stresse. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Voilà, allez, on se concentre, on respire un coup. Mais putain, pourquoi je me suis fait toucher? Ça y est, ça commence à m'énerver. Ça y est, ça commence à m'énerver. Je m'énerve, donc je fais n'importe quoi. Mais... Ça y est, je fais n'importe quoi. Allez, on respire, on ne s'énerve pas. Voilà, ça c'est mon problème. Je m'énerve hyper vite, alors du coup, bah ça y est, je fais n'importe quoi. Donc on va respirer un bon coup, on va pas s'énerver. On va rester calme. Ça sert à rien de s'énerver. Voilà, tranquille, tranquille. No stress. Voilà, c'est bon, voilà. Ah non, le passage est pas fini. Voilà, là le passage est fini. Voilà. Allez, on y croit. On respire un peu, un peu. On respire un peu, oui, on respire un peu. On respire les poux, on respire des poux. Mais ça va, je suis content parce que mon run là il était quand même bien mieux que... Ah putain, ça y est. Je sais pas si c'est ma manette qui commence à rebugger. J'espère que non. Non, si. Bon, bah, ça y est. Ma manette commence à rebugger parce que là, regardez, là, j'ai voulu sauter. Il n'a pas voulu sauter. Privilégier toujours les versions originaux. Mais putain, saute Pourquoi est-ce qu'il saute pas? Mais... Non, il y a un problème. Ça y est, j'ai un problème avec la manette. On va essayer quand même de la finir comme ça. Allez, on se concentre. Ah. Salope. Ah. Voilà, c'est bon. Eh ben, dis donc. Ok. J'espère que ça ira quand même pour Ghosts and Goblins sur Master System. Parce que putain, si le jeu est aussi difficile que la version Mega Drive, on n'est pas dans la merde. Enfin, aussi difficile. Ouais, la version Mega Drive n'était pas facile. Mais elle est faisable. Surtout quand on voit le boss final. Ah putain. Mais ouais, c'est ça en fait. Hein. En fait, ça y est, ça recommence à bugger. Ça m'énerve. En fait, quand je veux faire un... Quand je veux mettre... Parce que normalement, il doit être plus rapide. Allez, là, on va la voir. C'est bon, allez. On va la voir, on va la voir. Oh putain! Ah merde! Putain, j'y étais presque. Deg. Allez, on respire, tout va bien. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Allez.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'il se fait toucher là? Ah, je vais me mettre... Voilà, c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris, c'est bon. J'ai pas compris, c'est pas bon. Voilà, merde, merde, je regarde le chat, mais je regarde pas le jeu. Merde, putain. Mais putain. Mais... Attendez, je me concentre, je regarde pas le chat, je me concentre. Ça y est, je refais n'importe quoi, et ça commence à m'énerver. Cette manette de merde là qui fonctionne pas. Mais putain! Fait chier, hein. Oh, je commence à avoir marre de ce boss de merde, là. Tantôt au période de Ghost and Goblin, justement, je poste sur la console virtuelle de mon frère, j'ai pu me rendre... ouais, pas si dur que ça, quoique le boss en question, je ne pouvais pas battre avec l'arme obligatoire. Ouais, non, ça va, il est pas... Non, il est pas si difficile que ça. Je te dis, il faut juste de la persévérance, quoi. Enfin, bon, merde, ça y est, je fais n'importe quoi. Faut juste de la persévérance, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Hein. Faut juste persévérer et puis c'est tout. Il n'y a pas... Y a pas à chercher midi à 14 heures. De toute façon, je te dis, aujourd'hui, maintenant, la persévérance n'existe plus. Comme je t'ai dit plusieurs fois, de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus persévérer. De toute façon, je suis sûr qu'aujourd'hui, personne n'arriverait à refinir au Splatterhouse 2 parce que, soi-disant, c'est trop difficile, quoi. Moi, ça, je comprends pas. Ou alors, ils mettraient des sauvegardes, des save states tous les 3 secondes pour réussir à terminer le jeu, à la limite. Ah putain, je suis deg, j'en ai marre de ce boss de merde là. Oh, le boss final, putain. Il est faisable, hein, mais ce qui est chiant, c'est... Je vous l'ai dit, c'est le coup de cette manette de merde là. Regardez-moi ça. Il vise pas là où je veux qu'il vise. Voilà, dans l'œil, putain de merde. Je vous assure, sur Mega Drive, ce boss là, je le démolis. Mais vas-y, il m'a pas touché là. Connard. Connard. Allez, après. Allez, j'ai envie de te le terminer quand même. Là, il est quelle heure là? Ça fait déjà... Allez, ça fait 1 heure qu'on stream. Ce serait bien quand même de le terminer au bout d'1 heure. Enfin... Vous voyez, regardez, là, je voulais sauter. Voilà, là, je voulais l'attraper. Il l'a pas attrapé. Ça y est, ça recommence à bugger. Et allez, en plus, il ferme l'œil. Bah ouais. Ah! Je vais rester calme parce que c'est pas bon pour moi de m'énerver comme ça. Ça y est, c'est bon, on l'a eu. Ah putain. Allez. On respire à bon coup. On a 4 vies. Enfin, 3 vies parce que là, à mon avis, c'est pas avec un cœur que je vais réussir à le battre. Allez. Mais non, non.
Mais vas-y, va mourir, putain. J'ai l'impression quand même que cette version elle a quand même des problèmes de Xbox. Enfin, que la room du jeu elle a des problèmes de Xbox, de e-box. Parce que d'habitude sur Mega Drive j'ai pas ce genre de problème. Alors après on se met là. Oh putain de merde! Mais... J'en ai marre! Je vais jamais le finir ce boss de merde, hein? Putain! Mais... Ah, mais attendez, si je reste là... Oh putain, attendez! J'ai peut-être trouvé! Ça y est, je m'en souviens! Oui, c'est ça! Je dois sauter comme ça. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Je sais comment le battre, ça y est, je m'en souviens. Ok. Ok. C'est bon. Ça y est, je m'en souviens. On va se le farcir, y a pas de souci. Voilà, après on se met ici, voilà, on se met là. On saute. Et normalement... S'il vient pas sur moi, logiquement, je devrais l'avoir. Voilà. Mais non, je l'avais eu. Ah merde, je l'avais eu. Non. Bon, c'est bon, on va l'avoir. On va l'avoir, c'est bon. Ça y est, je m'en souviens comment on doit le battre. Donc normalement, c'est bon. Vas-y. Mais... Voilà, normalement, faut faire ça, vous voyez. Ah, mais oui, il faut se mettre de l'autre côté. Ok, c'est ça. Voilà, vous voyez, là, j'avais réussi à l'avoir. C'est bon. Ouais. C'est bon. Je sais comment faire. Ok. On va l'avoir, il n'y a pas de souci. On va le battre. Allez, on va se finir ce jeu aujourd'hui. On va se finir Splatterhouse aujourd'hui. Oui, monsieur, vous derrière vos écrans. On va défoncer ce putain de monstre, vous allez voir. Ça va être merveilleux. Roddy Golem va refinir Splatterhouse 2. Son jeu préféré de la Mega Drive. Mais ça y est, je me souviens comment le battre. En fait, je me mettais pas dans la bonne position. En fait, il faut que j'attende qu'il vienne vers moi, que je saute. Et que je le zigouille. Putain, là, c'est pareil, là. Putain, dans ce niveau-là, je le finis facilement. Là, c'est pareil. J'ai peut-être pas réussi à le finir. Ah, si, c'est bon. En fait, ce qui est vraiment chiant dans ce niveau-là, c'est surtout la pieuvre. La pieuvre, c'est vraiment une purge. Non, je ne ferai pas de safetate. Non, je ne ferai pas de safetate. Ça suffit maintenant, monsieur Aizen. J'ai dit que je ferais le jeu à la loyale. J'ai toujours fini ce jeu à la loyale, je vois pas pourquoi j'utiliserais une safetate aujourd'hui. Bon, on va utiliser une safetate, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je rigole. Non, pas de safetate, on se la fait à la loyale. Non, normalement c'est bon, je sais, je me souviens maintenant comment j'avais battu ce putain de boss de merde. Je m'en souviens. Faut se mettre un peu devant le...
Allez, balance-moi tes trucs, toi. Ah! Saloperie! Allez, allez. Est-ce que tu peux juste me balancer des trucs que je peux récupérer, s'il te plaît? Merci. Putain, il a pas sauté. Oh. Voilà, c'est bien. Parfait. Même si je me suis toujours demandé, mais Rick, il est pieds nus ou pas? Oui, il est pieds nus. Oui, pourquoi? T'es fétichiste? Ah, j'ai oublié que t'étais un petit fétichiste, toi, Aizen. T'aimes bien les pieds, toi. Aizen, c'est un fétichiste. Il a toujours kiffé les pieds. Hein. Ah oui, si, hein, je vous jure, c'est vrai. Hein. Il kiffe les pieds. Hop. Oh merde. Allez, ça y est, je refais le con. Voilà, là je me mets ici. Et normalement... Là je me suis pas positionné dans le bon sens. Non, je suis pas dans le bon. Je suis pas dans le bon. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Non, je me suis fait toucher. Ah. What the fuck. Ah, si, t'es un fétichiste, toi. Si. T'as toujours aimé le pied nu, toi. Mais vas-y, putain de merde. Voilà. Mais... Ah, putain, il est dégueulasse. Ah, toi, t'es trash aussi, toi. Mais vas-y, putain, mais frappe, bordel de merde. Non, c'est la manette, elle a encore, elle rebug. Je suis désolé, mais là, la manette, elle rebug. Mais... Non! Putain, je l'avais! Ah, je suis deg. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois il y a un truc qui fonctionne bien et qu'après ça fonctionne plus? Ah, vous pouvez le dire ça. Mais putain! Ah, j'en ai ras-le-bol de ce boss de merde. Voilà, 1. 2. 3. 4, voilà. Maintenant, on se le fait. Non! Non, j'y crois pas. Putain, je l'avais eu. Oh! Putain de merde.
Ah, c'est dingue, hein. Eh, ça va devenir fou, hein. C'est à devenir taré. Putain, mais je l'avais fini, quoi. Je l'avais eu, là. Putain. En fait, faut pas se tromper, hein. En fait, c'est surtout qu'il faut pas se tromper de sens lorsqu'il y a le tout dernier monstre. Il faut pas se tromper de sens, en fait. Dès que tu te trompes, eh bien, il revient au début de sa forme. Et ça, c'est fatigant, putain. Oh. Allez. Oh, vas-y, il va mourir. Bah, je préfère la version Jap. Hein. Je préfère largement plus la version Jap. Franchement, franchement, je préfère la version Jap. Crois-moi. Ah bah, de toute façon, j'aurais fait le jeu sur Mega Drive, c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, je me concentre. Ah, mais saute, putain. Ah. Voilà. Ah, mais de toute façon, la version Jap, je peux la finir quand tu veux, hein, ça c'est sûr. Bon, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? Putain, on va quand même y arriver, hein. Bon. Allez, on y croit. Et pourquoi je me prends la première attaque? Oui! Oui, ça y est! Oh, ça y est! Oh, ça y est! Oh putain! Avec une vie, hein! Avec une vie, je tiens à signaler! Oh, ça y est! Ça y est! Oh putain, j'en peux plus! Oh là 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 là! Merci! Oh mon dieu! Oh putain, j'en peux plus! Oh là 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 là, je vous l'avais dit, ça y est, je me souvenais enfin. Je m'en vais, bah vas-y, casse-toi. Préparation terminée, tournage. Attends, tu sais ce que tu viens de dire? Oh putain. Quoi pour une découverte, et tu serais même pas capable de faire la moitié, toi. Ouais, non mais dites donc. C'est ta façon de me dire bravo, c'est ça? Bon bah voilà, ça y est. Ça y est. On a terminé donc Splatterhouse. On va pouvoir donc enfin passer à Ghost and Goblin. Enfin, Goose and Ghost, pardon.
Sur Master System. Ah, c'est super. Super, super, super. Écoutez-moi cette musique. Vraiment cool du jeu. Ah, je suis content. Je suis content. Alors... Et après j'enchaîne avec un Goose Ghost, moi. Mais je suis malade en fait. Je suis un malade dans ma tête. Hein. Franchement, je suis un malade. Alors attendez, je change de titre. Hop. Et voilà, Goose Ghost sur Master System. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Eh bien, ce fut pas simple, hein. Moi, je vous le dis, ce fut pas simple, mais on a fini par y arriver. Et c'est très bien comme ça. Big and... Quoi? Big et Black? Pourquoi tu dis ça? Ok, je vais faire un live du jeu où je le terminerai, t'inquiète. Mais bien sûr. Foiré. Ouais, si, tu serais capable de le terminer, toi. Si, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Tu serais capable de le terminer, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Autant toi, je sais que... Mais pourquoi tu me parles de Big et Black? Pourquoi tu dis